Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du jeudi 14 septembre. Oh, quelle journée de ouf! J'ai l'impression d'avoir rien foutu, mais c'est pas grave. 9 de denier à l'envers. Valet d'épée à l'endroit. Le magicien. Le roi de coupe. Ça tombe bien, on allait vers le roi de coupe. Je suis très contente parce que mes poules, je les ai pas vues de la journée, je viens de les voir. Je respire à nouveau. Là, parce qu'avec ces histoires de loup-garou qui se transforment le 12 et qu'on était le 12, je me suis un petit peu, quelque peu tapé des flims, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, et puis Odin était là aujourd'hui, il y avait une forme de tempête, et j'ai tiré la rune d'Odin pour aujourd'hui. Donc c'était assez intense, on va dire, du point de vue des hautes études. Reine de baguette à l'envers, tout cela, bien entendu, en faisant beaucoup de démarches administratives. Et l'impératrice, oh, bien. Alors, nous venons du 4 de baguette à l'envers. Non, mais en tout cas, et nous allons vers la reine de coupe à l'envers. Marron. Ah. 4 de bâton à l'envers, c'est quand... Initialement, c'est quand on regrette un peu de ne pas pouvoir célébrer la joie ensemble et que par dépit, on la célèbre tout seul. C'est un peu ce que j'ai fait moi hier soir. J'étais tellement contente pour cette formation que voilà, je me suis un peu lâchée. J'ai bu du vin, j'ai écrit, j'ai fait la folle. Et c'était rigolo parce que, enfin, c'était bien. En plus, j'ai un ami qui va exposer ses œuvres. Donc, enfin voilà, il y avait beaucoup de bonnes vibrations, même si c'était un peu virtuel, c'est pas grave. J'ai vraiment passé un bon moment. Le fait de savoir que j'avais une porte qui s'ouvrait palpable, on va dire, ça m'a un petit peu permis de péter un coup, comme on dit. Et il se trouve qu'aujourd'hui, ben, on m'a proposé autre chose. Donc j'ai un peu passé la journée et ben, à faire l'empereur, c'est-à-dire à me dire, bon, bah, dans quel ordre je fais les choses, est-ce que je peux tout faire, qu'est-ce que je dois faire en premier, machin, machin, machin. Mais c'était important de le faire. Voilà. Du coup, je suis un petit peu dans un autre monde, quoi. J'étais un petit peu pas là. Même si j'ai fait les trucs que je devais faire ici, quelque part, c'était un petit peu abstrait cette journée pour moi. Mais j'ai vraiment ce sentiment de venir de ce 4 de bâton à l'envers. Je célèbre. C'est la carte que j'appelle on coupe du bois tout seul. On se dit non, mais de toute manière, même si en ce moment je bosse pour moi-même, mais en fait c'est pas grave. Les autres, ce que je ferai avec les autres, ce sera plus tard. Et ce que je suis en train de faire pour moi actuellement, bah, ce sera d'autant mieux avec les autres plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on vient un peu de là. C'est pas maintenant, tout de suite, qu'on peut célébrer le quotidien avec autrui, mais on peut déjà faire des efforts pour le célébrer déjà seul. Parfois, le 4 de bâton à l'envers s'adresse à des gens qui sont ensemble, mais qui sont pas assez dans la joie du quotidien, justement, et dans ce cas-là, il y a une remise en question sur le comment faire. On va vers la reine de coupe à l'envers. Ça veut dire aussi, et surtout, que l'amour est à réinventer, qu'on n'est pas en mesure d'être dans l'amour inconditionnel, même si on aimerait bien, même si on en a les capacités,
Mais j'ai envie de dire, c'est pas bien grave, ne vous inquiétez pas de ça, parce qu'on a quand même l'impératrice à l'endroit. Donc, si on n'est pas dans l'amour inconditionnel, en tout cas, on incarne la possibilité de... On incarne l'abondance quelque part autour de soi. Et c'est déjà pas mal. Et donc, aller vers la reine de coupe à l'envers, c'est une décision. euh, Si on va vers la reine de coupe à l'envers, c'est clairement qu'on décide. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'amoureux ou de choses comme ça. Mais qu'on décide tout de même que les bases de l'amour sont à réinventer. En tout cas, sa façon d'aimer ou d'inscrire ses relations d'amour, quelles qu'elles soient dans la matière, sont à réévaluer. Mais c'est un bon jeu, ça va. On va voir ce qui se passe dans les intermédiaires. Cela dit. Donc 9 de pentacle à l'envers, déjà, il y a cette idée que même si on sort d'une zone, ou si on navigue encore dans une zone où c'est important de faire les choses pour soi, il est aussi important de ne pas se confiner dans le nec plus ultra du bien-être, au risque de ne plus faire circuler cette possibilité d'abondance que nous promet cette impératrice. Qu'est-ce qui nous emmène vers le roi de coupe? La tempérance à l'envers. L'intempérance. Il y en a marre. Quand il y en a marre, il y a mal à barre. Vous avez compris? Moi non, mais c'est pas grave. De toute façon, j'écris plus vite que mon ombre. Je pense que je parle aussi sans réfléchir. C'est ce qui fait tout mon charme. Alléluia. Hein, on va pas se remettre en question maintenant, là, tout de suite. Surtout ce que je peux balancer comme ça. Hein. Quelque chose en vous se dit, bon, ça suffit. Et du coup, ça vous met en roi de coupe. Alors, qu'on m'explique. Bon, ça suffit. Je sais pas quoi dire, là. C'est un peu contradictoire. On en a marre de quoi? Pourquoi on se retrouve en roi de coupe? Attendez, qu'est-ce qui vous emmène du roi de coupe au valet d'épée? Oh bah déjà, oui, si je vois la progression quand même. Je pense que pour certains, il y a une difficulté à sortir du bien-être personnel, une difficulté à quasiment une peur que le bien-être en allant vers l'extérieur se retrouve altéré. Mais je pense que l'intempérance, en tout cas la tempérance à l'envers, vous fait dire ouais mais bon en fait en même temps j'ai assez travaillé sur moi, pourquoi je me retiens finalement? Pourquoi je me retiens d'aller vers l'extérieur? Il y a quelque chose de cet ordre. Là je donne un exemple, pour d'autres le cheminement intérieur sera autre. En tout cas, si vous vous retrouvez roi de coupe, c'est qu'il y a interaction avec l'extérieur. Donc je pense qu'à partir du moment où il y a interaction avec l'extérieur, vous retrouvez confiance en votre intuition d'une part, en votre intelligence émotionnelle, en votre faculté de résoudre. C'est ce que je racontais un peu sur le fait que je parle sans réfléchir. C'est un petit peu ça le roi de couple. Il ne se soucie pas trop de ce qu'il va dire, il sait que ça va faire effet. Les mots sont des formules. Et cette prise de confiance, cette reprise de confiance, intérieurement, on vous met en roi d'épée à l'envers. Là, vous dites, merde,
Je vous dites, bon, ok, il y a une situation dans laquelle Roi d'épée à l'envers, c'est quand on a l'impression qu'une de nos failles a été découverte. Je pense que vous vous retrouvez dans une situation où vous vous demandez si soit vous n'en avez pas trop dit, ou soit... Euh, rien de bien méchant, hein. Ici, intérieurement, vous êtes en roi d'épée à l'envers. C'est ah, si j'avais su, j'aurais peut-être pas fait comme ça. Enfin bon, bref, peu importe. Euh, vous allez vers le valet d'épée, donc finalement, si intérieurement quelque chose vous prend la tête sur votre stratégie, sur le fait d'avoir été bien compris, si... parce que cette prise de confiance, vous l'avez. C'est ça que émotionnellement, vous avez confiance en vous. C'est vraiment stratégiquement que vous vous demandez s'il n'y a pas quelque chose qui pêche intérieurement. Et dans la matière, c'est valet d'épée, donc ça va. Je pense que vous arrivez à relativiser. Ça peut être pour certains, si j'avais su, j'aurais fait ce choix bien avant. Ça m'aurait évité ci, ça. C'est un petit peu ça le roi d'épée à l'envers. En tout cas, ce valet d'épée confirme cette prise de conscience, de confiance du roi de coupe. Puisque vous vous dites que ce que vous ne comprenez pas, vous finirez bien par le comprendre. Cette prise de confiance émotionnelle impacte finalement votre mental. Incline votre mental à vous dire, bon, bah finalement, ça va, quoi. Ce que j'ai mal compris, ce que je n'ai pas réussi la première fois, j'ai quand même de l'espace et du temps pour résoudre certains problèmes qui m'échappent à l'heure actuelle. Donc ça va, voilà. Qu'est-ce qui vous emmène vers la reine de bâton à l'envers? L'ermite. Comme je vous dis, ce valet d'épée vous promet un moment de détente mentale. Vous vous dites oui, bon bah en fait c'est bon. On va arrêter de tergiverser avec ce roi d'épée à l'envers qui dit attention, tu vas encore te tromper, tout ça. On laisse tomber, du coup, intérieurement ermite. On recherche sa sagesse intérieure. Reine de bâton à l'envers. Il y a la reine de bâton à l'envers, elle recharge ses batteries pour justement éviter le surmenage. Et là, c'est le moment où vous vous dites, bah, de toute manière, je vais tellement avoir de choses à faire que là, voilà, je suis absent. Je suis absente. Reine de bâton à l'envers. Surtout, je ne veux pas attirer trop l'attention parce que sinon, je vais me disperser. Ermite. De toute façon, c'est de moi seule que j'ai besoin pour aller mieux, pour... Moi, je suis crevée. Hein. Je vous dis, moi, ça m'étonne pas du tout, ce tirage. Effectivement, avec ce 4 de pentacle, vous vous concentrez intérieurement sur ce qu'il y a de plus familier, on va dire, de ce qui vous tient à cœur et de ce qui vous suit au quotidien. Et soudainement, boum, je pense que c'est ça qui recharge un peu vos batteries. Le magicien, youpla oup, me voici, me voilà. Je réalise que j'ai tout sous la main pour faire tout, absolument tout ce que je veux. C'est un bon tirage. N'oublions pas que le but, c'est quand même la reine de coupe à l'envers. C'est, ouais, ok, bon, là, il va falloir que je remette en question mon positionnement dans ma façon d'aimer. Là, je suis en train de vous expliquer comment vous y prenez.
6 d'épée, je vois la lumière au bout du tunnel. Je pense qu'intérieurement, ce que vous manifestez, donc, soit vous manifestez clairement des intentions, vous montrez à quel point vous avez tout compris et à quel point, même si vous n'avez pas tout compris, ça marche. Soit, et ça arrive souvent quand je tire le magicien, il se passe des événements synchroniques d'une telle majesté que vous comprenez à quel point ça vient de vous, de nulle part ailleurs, et à quel point vous n'avez pas à vous plaindre, quoi, bordel. Intérieurement, cela vous place en 6 d'épée. Vous voyez l'horizon s'éclaircir grandement, mais ce n'est qu'intérieur. Et vous finissez en impératrice. Vous retrouvez soudainement le vecteur. Je répète toujours la même phrase, mais c'est tellement ça. Vecteur de l'abondance totale et générale. Donc je ne sais pas quoi dire. À part, on va aller voir l'autre, les autres, où ils en sont, comment ils vont se comporter avec vous, ou quels sont. Je me suis même demandé si on ne pouvait pas parler d'intention. On a le monde à l'envers. Elles sortent par deux. Hier, elles sortaient super facilement. Reine de denier à l'envers. Non, toujours deux cartes. Toujours deux cartes. Le cavalier de bâton à l'envers. Le 3 d'épée. Le cavalier d'épée à l'envers. Et le 7 de coupe. C'est quelqu'un qui, comme vous, c'est quelqu'un qui vient du 6 d'épée et du 5 de denier. Quelqu'un qui se sent coincé entre plusieurs mondes, qui semble irréconciliable et qui, par la même occasion et simultanément, voit soudain la lumière au bout du tunnel, se dit ouais bon ok, je vois un nouvel horizon possible, j'y emmène mon cœur, mon cœur fils. Hop, et qui tend vers le cavalier de denier. Nous avons quand même 3 cavaliers, l'air de rien. C'est du coup quelqu'un qui se retrouve dans un nouveau cycle. De toute façon, on l'a vu, si c'est toujours la même personne. La mort, machin. Ça se suit bien hein, pour l'autre. Mais qui ne se sent pas foncièrement à l'aise encore, totalement. Pas totalement protégé. Qui, comme vous, à un moment donné, va exprimer le besoin de se recharger les batteries, de rattraper peut-être le temps perdu avec cette reine de denier à l'envers, pour faire de la place pour le nouveau, qui songe aussi à revendre, enfin, c'est peut-être quelqu'un qui peut faire un petit peu du chantage affectif, hein, je vais vous dire tout de suite. C'est quelqu'un qui tend vers le cavalier de denier, donc quelqu'un qui aimerait vous dire bah, je suis sûr de mon coup, je suis sûr de moi, ce que je fais va porter ses fruits, c'est génial, mais qui, avant d'en arriver là, va peut-être passer par le je revendique
mon être-té, ce que je suis. Je ne ferai pas de compromis. Ce qui, évidemment, risque de ne pas fonctionner. Surtout si vous êtes l'impératrice. Surtout si vous allez vers la reine de coupe à l'envers et que l'amour est à putain de réinventer. Ouais, c'est quelqu'un qui risque, ouais, qui peut aussi vous dire que oui, je suis dans un nouveau monde, mais il y a quelque chose qui me brise le cœur, qui m'a brisé le cœur. Il y a quelque chose, que ce soit avec vous, soit quelqu'un qui peut carrément vous avouer que vous lui manquez, ou vous lui avez manqué, ou quelqu'un qui est encore sous le joug d'un sentiment de ça n'a pas marché, et c'est pas de ma faute, et c'est grave. Donc c'est pour ça. Mais c'est quelqu'un qui, avec ce cavalier d'épée, voilà, ne va pas vous écraser pour obtenir la liberté. Et va plutôt avoir tendance à voir, qui va plutôt chercher en vous ce set de coupe, qui voit plutôt en vous les multiples possibilités. Donc est-ce que soit cette personne, soit c'est par rapport à vous, ou soit pas, je suis pas sûre. Euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui arrête de lutter contre une situation antérieure, d'où ce 3 d'épée, que ce soit une situation avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Là, c'est un peu difficile. C'est quelqu'un qui veut retrouver son sentiment de liberté, qui n'a plus envie d'user d'arguments pour obtenir des avantages qui finalement ne vont pas l'épanouir dans son nouveau cycle. Ce qu'il y a à retenir de cette personne, c'est vraiment ça. Il y a quand même une forme de... Il y a une volonté de bien faire, une volonté de retrouver aussi... d'apporter son savoir-faire, j'ai envie de dire. Mais là, cette volonté, elle n'est pas encore atteinte demain parce que tous les personnages déjà sont de dos. C'est quelqu'un qui se détourne de quelque chose. Je pense pas vraiment que ce soit vous, en vérité. Donc, si je vous ai dit, il y a menace de chantage affectif, c'est pas... Enfin, c'est pas... J'ai envie de dire, c'est pas de votre faute. Je pense pas que ce soit relatif à vous. C'est peut-être relatif au fait que cette personne a vécu des choses compliquées et qu'elle n'est pas encore totalement à l'aise dans ce qu'elle est, dans son nouveau cycle. Donc voilà, cette personne peut vous sembler un petit peu vide d'arguments ou donnant l'impression de vouloir lâcher, d'être capable de lâcher l'affaire, mais c'est pas forcément avec vous, c'est peut-être un climat général dont elle essaie de se sortir, j'ai envie de dire. Euh, voilà, je me répète, si ses intentions envers vous, c'est le cavalier de denier, ça va. Euh, mais c'est quelqu'un qui a envie que vous le voyez en cavalier de denier, mais demain, c'est pas sous cet aspect que vous le verrez, que vous la verrez, cette personne. Euh, c'est quelqu'un aussi avec ce set de coupe qui soudainement peut passer d'une attitude assez réservée
et j'ai envie de dire assez inquiète pour soudainement dire ah mais au fait il y a ça qui est possible, ça peut être aussi ça, le set de coupe qui soudainement peut vous montrer tout ce qui est possible, alors que l'instant d'avant il y avait que les problèmes et les impossibilités qui étaient mises en avant. C'est quelqu'un qui peut switcher dans le but justement de réussir à se reproposer ou à se proposer finalement comme étant une personne fiable. Mais je pense qu'au départ, cette personne ne se sent pas spécialement fiable. Voilà. Très précis, hein. Oh, wow. Bon. Ah, je vais pas tricher et demander comment elle va se comporter demain hein, ou après-demain. On verra ça demain. Non, parce que des fois, je fais ça. Et ça y est, elle est ok. Elle va manger sa petite soupe et elle va dormir tôt, ma mère. Bon, allez, je vous dis armoire, à bientôt.